Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Il est actuellement environ 10h58 et je vois que tout le monde est en train de se connecter. Alors, j'étais en train de parcourir les réponses, enfin les commentaires. Oui, Maud, la réunion sera disponible. Il y aura une visio et enfin, il y aura la vidéo qui sera disponible probablement sur le Peertube de l'association d'Olibar, en tout cas. Voilà, je vous propose de patienter encore un petit peu. Tout le monde est en train de rejoindre. Nous sommes actuellement 59 utilisateurs et plus de 200 personnes s'étant inscrites. Nous allons patienter un petit peu. Sylvain, la vidéo de retransmission pourra-t-elle être envoyée par mail automatiquement ou non? On enverra un mail à toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Ce sera un lien vers le Peertube de l'association d'Olibar, au pire des cas sur la chaîne YouTube, mais en tout cas la vidéo sera disponible et sera transmise à toutes les personnes qui y assistent. Voilà. Hop, il est 11 heures, je vais patienter encore 2-3 minutes avant de commencer. En, comment vous aurez un, on aura là je vais vous faire la présentation donc sur la facturation électronique et ensuite on aura une session questions-réponses, hein. Donc à la fin, Audran, notre communicant chez Innovea Conseil qui est connecté en tant que modérateur, donc me fera parvenir les questions. On essaiera de tout parcourir et puis de vous répondre un maximum en tout cas. Voilà. Je vais juste me permettre de couper si je peux. Hop, je conseille juste à Virginie de couper sa vidéo, si ça ne dérange pas. Allez, encore 2 petites minutes et on démarre. Devant l'affluence d'inscrits, c'est la première fois un webinaire qu'on a autant de monde. On a été dans l'obligation donc de mettre en place un serveur Big Bug Button, Big Blue Button, pardon. Et donc c'est Octopus, le partenaire qui propose le serveur. Je vais vous en reparler dans 2-3 petites minutes. Merci à eux. Bon, eh bien il est 11h03. Je propose de commencer si tout le monde est OK. C'est parti.
Alors, première chose, bienvenue donc à ce webinaire. C'est le premier webinaire d'une série d'ateliers qui auront lieu mensuellement. On va essayer d'organiser ça. On a Innovea Conseil en lien avec l'association d'Olibar organise ce premier webinaire. Ensuite, vous verrez des ateliers mensuellement. Donc, je vous conseille de bien suivre sur les réseaux sociaux d'Olibar. Et donc le but de ces webinaires justement est de vous rassurer sur ce sujet ô combien comment compliqué que peut être la facturation électronique. Donc pour rassurer un peu tout le monde, pour vous rassurer quant à l'avenir de Dolibar, votre logiciel ERP préféré, ce qui a été mis en place, c'est donc on va mettre, voilà, il y aura des présentations mensuelles. Le prochain est le 15 mai au RPLL, donc on vous en reparle, je vous en reparle à la fin en vous donnant toutes les infos. Mais donc on va mettre en place tous les mois des éléments dans ce sens. Il y aura une petite pause estivale en juillet-août, mais voilà, à partir de septembre, c'est prévu que à chaque fois il y ait des présentations mensuelles qui soient effectuées par différents partenaires d'Olibar qui sont rattachés au groupe de la facturation électronique. Et on va essayer de vous présenter la réforme au fur et à mesure qu'on obtient des éléments et que cela se met en place. Voilà, bonjour à tous. C'est parti, 98 utilisateurs, donc je ne sais pas si c'est un record battu, mais en attendant, c'est parti. Donc, première chose, merci l'association d'Olibar de nous avoir mis en avant. Le but, c'est de vous présenter cette réforme. On va l'aborder point par point. Et bien sûr, je remercie également Octopus qui nous fournit le serveur pour ce webinaire, parce c'est la première fois qu'on atteint ce nombre d'inscrits, et il y a plateformes qui n'étaient pas capables de le gérer. Et donc voilà, Octopus qui assure depuis 2005 des missions d'hébergement et une commande d'infogérance de vos serveurs sur mesure, en offrant un excellent rapport qualité-prix. Vos serveurs sont hébergés en France, à Lyon et Paris. Donc voilà, si vous avez besoin d'une infra ou quoi que ce soit, bien sûr, n'hésitez pas à les contacter. On commence sur la facture électronique, c'est parti. Alors, le but de ce webinaire donc, est de comprendre la réforme de la facturation électronique, comprendre les impacts, comment ça va toucher votre entreprise, et comment ensuite décrire comment l'écosystème d'Olibar se prépare, tout simplement, qu'est-ce qui est en cours, voilà, essayer de faire un petit point global de l'avancement. Et ensuite, comme je vous le disais, une session questions-réponses qui aura lieu à la fin. C'est parti. Alors, première chose, beaucoup de termes un peu barbares qui peuvent surgir. Vous avez donc la facturation électronique, c'est la réforme globale, hein, voilà, qui a été mise en place par l'État dès 2022. Enfin, même pas, ça remonte à beaucoup plus loin, hein, ça remonte quasiment jusqu'à 2016. Et donc, vous allez trouver des termes comme e-invoicing, e-reporting, annuaire, concentrateur, PDP, etc. Donc voilà, le but de cette réforme, voilà, c'est de grosso modo envoyer vos factures sur une plateforme. Donc, en premier lieu, vous aurez affaire à ce qu'on appelle les PDP. Donc, ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires. Pour l'instant, ce sont uniquement des sociétés privées pour l'instant, et des travaux sont en cours pour faire évoluer. Voilà. Les PDP sont des sociétés qui sont en cours d'inscription. Donc, c'est-à-dire techniquement, elles ne sont pas encore toutes validées. Elles ne seront validées que, grosso modo, pendant le quatrième trimestre 2025. Ces plateformes PDP, qu'est-ce qu'elles vont vous permettre? Eh ben, ça va être de transférer les factures électroniques vers les plateformes pour ensuite, elles vont les retransmettre aux clients B2B final.
Au niveau e-reporting, donc ça c'est un terme, là pour l'instant on parlait toujours de transmettre aux professionnels, donc je vais parler de B2B, hein, de les clients professionnels. Vous êtes fournisseur, vous envoyez une facture à un client, c'est un client professionnel donc il va la recevoir via son PDP à lui. Mais pour tout ce qui est client particulier, comment le B2C, vous aurez affaire il faudra normalement tous les 10 jours transmettre un récap de la facturation pour, voilà, pour transmettre les informations quand même à l'État. L'État, au début, on parlait de PPF, donc la fameuse plateforme publique de facturation. Cette plateforme a évolué, elle a été retirée, ce nom a été retiré en octobre 2023, 24, pardon, excusez-moi. Suite à l'État s'est en quelque sorte retiré, on devait avoir une plateforme qui était assez semblable à Chorus et qui permettait de transmettre les factures donc à cette plateforme publique de facturation. Elle a changé de nom et a retiré son but principal. En fait, ce ne sera plus une plateforme. L'État va juste gérer ce qu'on appelle un annuaire et un concentrateur. Et en fait, le concentrateur, lui, va servir à récupérer l'information. En fait, quand vous allez envoyer votre information à un PDP, le PDP aura l'obligation de transmettre au concentrateur de l'État pour que l'État puisse prendre l'information au passage, pendant que le flux se passe pour transmettre la facture au client professionnel final, où pareil, ils recevront bien sûr l'e-reporting, etc. Quoi qu'il arrive, ils auront l'information. Voilà pour les principaux termes. Vous allez entendre également parler de FactureX. FactureX, c'est le format c'est le format qui a été retenu pour oui, c'est ça. C'est un des formats, je précise, qui a été retenu pour cette facturation électronique. Donc on en parle juste après. Euh, le but, voilà, normalement cette réforme va entrer progressivement en vigueur à partir de septembre 2026, donc je vous présente le calendrier juste après. Vous aviez, il y a une proposition de loi qui a été faite courant avril, mais qui a été refusée, voilà, qui n'est pas passée, et qui proposait effectivement de rebasculer la facturation électronique en septembre 2027, reculé encore d'un an. Donc tout le monde étant quasiment prêt, c'était inimaginable. Donc elle a été repoussée. Enfin, elle a été refoulée, cette proposition de loi. Cette réforme s'applique à toutes les opérations, à toutes les sociétés, y compris les micro-entreprises. Les micro-entreprises qu'on différents seuils, mais de toute façon, elles auront l'obligation de recevoir également les factures. On va transiter, comme c'est marqué à l'écran, via les fameuses plateformes de dématérialisation partenaires, et ça, on en parle juste après. Donc, au niveau du calendrier, toutes les entreprises assujetties à la TVA, donc j'insiste quand même sur les micro-entreprises, donc en dessous d'un certain seuil, elles ne sont pas assujetties, mais c'est conseillé de les prendre en charge, hein, parce que sinon ça va être très compliqué. Grosso modo, pour faire une synthèse rapide, vous aurez l'obligation, à partir du 1er septembre 2026, de recevoir les factures électroniques. Donc, c'est-à-dire que toutes les sociétés auront l'obligation de recevoir, d'être inscrits à un PDP, et comme ça, vous recevrez vos informations, et voilà. À partir du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI, on va dire les grosses mais quand même moyennes entreprises, ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, elles auront l'obligation d'envoyer. Ensuite, prendront le relais au 1er septembre 2027 les PME, TPE et les micro-entreprises, elles auront l'obligation de transmettre également, d'éditer et de transmettre via des PDP les factures.
Alors, ce sont des dates qui sont qui ont été notées dans le marbre, mais si vous souhaitez vous y mettre avant, c'est possible. Il y aura pas de souci. Pour ça, il faudra bien sûr s'inscrire à un PDP et attendre que la plupart des outils soient disponibles. Comment ça se passe? Aujourd'hui, voilà, vous êtes un fournisseur, vous éditez votre facture sur Dolibar, forcément, et vous envoyez votre facture PDF, alors via mail, via un mail automatique en partance de Dolibar, ou de votre propre boîte, vous l'éditez, vous l'imprimez, vous l'envoyez par courrier, peu importe, vous aurez l'obligation, vous l'envoyez à un client professionnel B2B, et donc voilà, cette possibilité aujourd'hui est encore ouverte jusqu'au techniquement la plupart des utilisateurs de Dolibar étant on va dire moyennes petites entreprises, vous aurez la possibilité jusqu'au 1er septembre 2027 techniquement. Mais à partir de cette date, ce ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus envoyer directement vos PDF à un fournisseur, à un client, pardon. Pareil, le format PDF ne sera plus autorisé. Donc tout ce qui est, je sais qu'il y a encore des utilisateurs qui éditent leurs factures enfin des utilisateurs, pas forcément de Dolibar, mais je sais qu'il y a des personnes qui utilisent, des sociétés qui utilisent encore Canva, Word, Excel, etc. pour sortir des factures. Euh, Ce ne sera plus possible, hein. Il y aura forcément un PDF, enfin pardon, un des formats retenus pour réforme de la facture électronique. Ce sera soit l'UBL, le CII ou le FactureX. Le FactureX est à mon sens le plus connu, on va dire, parce qu'il est actuellement disponible directement sur le Dolly Store via le module éponyme de Caprel. Et du coup, voilà, en fait le FactureX, qu'est-ce que c'est? C'est un format qui est proche du PDF classique. Vous avez un PDF et vous allez avoir un fichier, c'est un fichier XML, un fichier à plat qui va contenir les informations. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes sur Chorus, voilà, vous pouvez techniquement déposer vos factures au format FactureX directement et ça ne sera pas lu via l'ossérisation, hein. Ils ne scannent pas, ils n'essayent pas de détecter l'information, ils n'ont pas besoin parce que l'information est disponible à plat dans le fichier XML qui est relié au PDF. Donc, pour remplacer l'envoi d'email, voilà comment ça va se passer. Donc, vous êtes fournisseur, vous êtes sur Dolibar. À la place de cliquer sur envoyer email à votre client, donc vous aurez probablement un bouton envoi plateforme de dématérialisation partenaire, envoi PDP. Et donc en cliquant sur ce bouton, ce qui se passera, c'est que vous allez transmettre la facture qui contiendra toutes les infos nécessaires. Ça permettra de vérifier que normalement il y a les prérequis. Par exemple, votre client a bien son numéro SIRET de renseigner, etc. dans Dolibar. Donc il y aura quand même des vérifications. Et donc, vous allez envoyer directement votre facture à votre PDP. Ensuite, le PDP, lui, qui est la plateforme, votre plateforme à vous, en fait, va s'occuper de détecter via l'annuaire où se trouve l'annuaire de l'État, je le rappelle, va s'occuper de savoir où se trouve votre client, sur quel PDP il s'est inscrit, et ensuite le PDP transmet au PDP de votre client, et ensuite votre client va recevoir sa facture, tout simplement. Donc ce sera automatisé, hein, y a rien à faire. Et donc après, bah, votre client reçoit soit un mail en disant une plateforme, comment une facture est disponible, etc., etc. Ou si l'outil est bien connecté, et ben comment il recevra probablement sa facture directement dans son outil. Une
plateforme de dématérialisation privée, donc c'est partenaire, c'est une plateforme privée immatriculée. Alors, je vais dire en cours d'immatriculation par l'État actuellement, parce que pour l'instant, techniquement, vu que on est en période de test, hein, aucune n'est officiellement immatriculée. Elles sont en cours d'immatriculation. Elle joue un rôle clé parce que bah, l'État a décidé de s'appuyer uniquement sur des PDP et a annulé son projet à elle de plateforme publique de facturation, hein. Elles interviennent, comme on a pu le voir dans le schéma d'avant, elles interviennent au milieu, vraiment en tant que émetteur et réception de la facture et garantissent donc la conformité du processus. Donc transmission sécurisée des factures, contrôle et validation des données, forcément. Ensuite, reporting fiscal automatisé. Alors là, on marque e-reporting potentiellement, mais bon, après à voir ce que fournira chaque PDP, forcément. Et ensuite, conversion et extraction des données et surtout archivage à valeur probante. Donc ça, c'est en fonction de chaque plateforme, hein, on va voir qu'est-ce qu'elles vont proposer et surtout après pour quel prix. Voilà. En attendant, donc du côté de cette réforme, Dolibar est en train de tout préparer, hein. Il y a une commission sur la facture électronique qui a été montée depuis l'année dernière, hein, depuis milieu 2024. On a pris la plupart de nos travaux ont été jetés comment au mois de septembre ou au mois d'octobre quand l'abandon du PPF est apparu, parce qu'initialement on avait pris la décision de se connecter au PPF, hein, de ne pas utiliser de PDP. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'actuellement, il y a, au niveau de cette commission, il y a notamment Aurélien, et d'autres personnes, Aurélien Bisotti de chez Progis16, etc., qui a fait le tour des PDP. Nous avons retenu quelques PDP pour l'instant qui ont des valeurs proches, on va dire, de l'open source. Et on est en train de mettre en place une connexion avec leur serveur de manière à ce que eux, ce sont des sociétés qui sont déjà pré-immatriculées PDP et donc qui seront normalement validées dans le courant du quatrième trimestre 2025. Euh, la possibilité, donc nous, ce qui a été proposé au sein de Dolibar, c'est que donc on est contraint d'attendre, hein, soyons clairs là-dessus, parce que la plupart des PDP ne sont pas prêts, hein, même si elles vous disent le contraire. La plupart des PDP ne sont pas prêts parce que bah, il faut encore attendre. Elles sont pas capables de mettre en place des API pour s'y connecter. Donc ce qui a été prévu de faire, c'est que là on est encore contraint d'attendre un tout petit peu, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura création d'un module multi-PDP, on l'a appelé comme ça pour le moment, et donc ça veut dire que vous aurez un module à rajouter sur votre Dolibar pour vous connecter à un PDP auquel vous serez inscrit. Alors au début, la liste sera un peu contrainte parce on aura peu de PDP, mais le but c'est qu'après ça s'étende. Parce que normalement, comme c'est noté juste en dessous, normalement il y aura une standardisation des API. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, chaque plateforme fait un peu sa sauce. Et ensuite, il y aura une standardisation des API. Donc ça veut dire que le module qui se trouve au-dessus pourra se connecter à de plus en plus de PDP du moment qu'elles auront standardisé, qu'elles auront travaillé à la standardisation de leurs API. Comme je le disais tout à l'heure, donc sur le Dolly Store, vous pouvez trouver le module FactureX, qui porte le même nom, voilà, qui est disponible et qui vous permet déjà dès aujourd'hui de sortir vos factures dans ce format. C'est l'éditeur et donc c'est Eric Seng de la société Caprel qui s'en occupe. Normalement, sauf je vais essayer de ne pas dire le contraire, mais normalement voilà, ce module est prévu à être libéré quand la réforme se présentera. Vous pouvez d'ores et déjà en faire l'acquisition, le tester, etc. et faire vos remontées, mais normalement ce module devrait être, j'espère, disponible directement pour Dolibar.
Euh, je vois une question. Il est pas donc ce module n'est pas prévu d'être intégré hein, dans le corps de Dolibar. Ça restera un module externe. Pourquoi? Parce que l'association d'Olibar, bon, n'est pas éditrice techniquement du code d'Olibar, mais elle le mettra disponible sur son dépôt. Pourquoi? C'est parce que le module FactureX doit rester en externe, parce que bah, ce sera une équipe spécifique parce on est sur du franco-français, si je peux me permettre le terme. Je vois des questions sur la Belgique, etc. On essaiera de les aborder juste après. Ce module, en fait, doit rester disponible en dehors du corps parce qu'il va être compatible avec une multitude de versions et surtout s'il y a des modifications à faire, en fait, si vous devez mettre à jour rapidement, que vous ne soyez pas obligé de mettre à jour Dolibar en conséquence. Donc c'est pour ça qu'il est prévu de rester en externe et donc sera disponible sur un dépôt spécifique. Voilà. Comme je le notais en dessous, la compatibilité est pour l'instant notée en Dolibar V18 minimum. Donc aujourd'hui, vous avez la 21 qui est disponible. Vous avez la 1807 qui vient, la première version LTS officielle qui vient techniquement de sortir. Et donc cette version LTS qui sera maintenue jusqu'en 2027 sera normalement compatible avec la facture électronique, avec la facturation électronique. La compatibilité donc voilà est assurée en V18. D'ici à ce que la réforme arrive, la 22, la 23 et puis la 24 commenceront probablement disponibles parce qu'on va continuer sur un rythme de sortie de à peu près 6 mois. Voilà, donc on continue et en tout cas on assurera à minima la V18 qui est vraiment la version qui a été retenue pour la LTS. Et donc voilà, si vous êtes sur des versions inférieures, il faudra envisager de passer à minima sur de la V18 pour être compatible avec la facture électronique d'ici au 1er septembre 2027, on va dire, parce il y a peu de monde, je pense, sur le chat qui est concerné par le 2026. Je dis 2027, non, parce que de toute façon, vous aurez l'obligation de recevoir. Alors, si vous voulez les recevoir automatiquement, hein, on fera pour recevoir directement, qu'elles soient, j'espère, saisies automatiquement sur votre Dolibar. Voilà, il faudra envisager effectivement de le faire avant le 1er septembre 2026, c'est pas 2027. Voilà, en substance, c'est marqué en bas à droite. Il y a une autre échéance qui n'apparaît pas textuellement sur ce diapo, c'est que à partir du 1er juin 2000, enfin pardon, je vais dire à partir du mois de juin 2025, donc c'est dans 2 mois, vous allez probablement recevoir des sollicitations, beaucoup de sollicitations d'éditeurs privés, de votre expert comptable ou quoi que ce soit, qui va vous dire qu'il est nécessaire de s'inscrire sur l'annuaire, donc l'annuaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être, si vous préférez, le répertoire complet de l'État, où chaque SIRET chaque société, je veux dire sirène plutôt, chaque sirène devrait être inscrit pour dire voilà, je m'inscris à tel PDP. Donc, ça va commencer sévèrement, je vais dire au mois de juin, parce que tous les éditeurs vont essayer de récupérer un maximum de personnes pour inscrire au PDP pour savoir combien de factures elles vont devoir gérer et surtout après savoir combien de personnes elles vont pouvoir facturer dans le futur. Parce que l'envoi d'une facture ne sera techniquement, à moins que le PDP le propose, et se rattrape autrement, ça reste des plateformes privées, donc elles doivent bien sûr se financer tous ces services. Et donc, quand vous aurez, je pense, un coût à la facture, alors qui sera de l'ordre de quelques centimes, hein, je n'ai pas encore le montant exact, mais vous devrez, voilà, quand vous souscrirez un PDP, vous devrez grosso modo signer un contrat et ensuite chaque fois que vous enverrez, si vous envoyez 15 factures, et ben, vous serez facturé de tant d'euros pour l'envoi de vos factures.
Et donc, ce que je disais, c'est qu'au mois de juin, voilà, la plupart des plateformes PDP, les éditeurs de logiciels, les experts comptables, etc., vont commencer la chasse, si je peux me permettre le terme, aux sociétés pour essayer d'en inscrire un maximum sur l'annuaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de ne pas se précipiter dans la décision d'un PDP, parce que dans un premier temps, le module multi-PDP qui va être disponible ne sera probablement pas compatible avec la plupart des PDP. On en a à peine pour l'instant 2-3 de disponibles. La liste, je vous rassure, va s'étendre au fur et à mesure de la standardisation des API. Et il faudra, voilà, il est conseillé d'attendre. Techniquement, vous avez jusqu'au mois de septembre, on va dire plutôt mois d'août, hein, parce que techniquement, si on commence le 1er septembre, voilà, techniquement, vous avez jusqu'au mois d'août pour vous inscrire sur l'annuaire. Donc, ça va consister à donner le terme, c'est voilà, le consentement. Il y aura un CERFA de l'État qui sera disponible et ça permettra voilà, de s'inscrire sur la plateforme PDP de son choix. Il sera possible d'en changer plus tard, mais voilà, il faudra, je dirais, vous avez jusqu'au mois d'août voilà, 2026 pour vous décider quant au PDP. Ce qui est noté, c'est que de toute façon, Dolibar, je vous dis, fera des réunions mensuelles. Donc ça veut dire que voilà, on aura des informations à partir du mois de juin. On va nous commencer à voir les plateformes au niveau de la commission. Donc on va pouvoir commencer à travailler. Et donc dans le courant, on va dire 3, 4e trimestre et premier trimestre 2026, vous allez avoir des informations qui vont tomber sur quel PDP est partenaire déjà, est compatible, on va dire, dans un premier temps avec Dolibar, avec le module multi-PDP, et ensuite, après, je vous dis, la liste s'allongera au fur et à mesure et permettra de faire de plus en plus de choses, en tout cas. Donc, si vous n'êtes pas voilà, équipé d'une version compatible ou d'un outil compatible, hein, si vous n'avez pas la bonne version de Dolibar ou si vous n'avez pas encore d'outils et que vous êtes sur cette visio, bienvenue dans le monde Dolibar. Donc, je vous invite voilà, à contacter des partenaires Dolibar que vous trouverez sur le site dolibar.org ou bien sûr directement Innover Conseil, on vous répondra. Pour finir, le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 15 mai à Lyon. Voilà, dans l'email qui va vous être transmis, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Voilà, Audran dans les commentaires, merci Audran, vient de déposer le lien. Vous aurez donc il y a Isia Solutions, ce sera Philippe Scofoni qui va vous montrer comment se préparer la facturation électronique. Donc dans votre Dolibar, ça permettra voilà, de préparer tout simplement tout ce que vous pouvez faire à ce jour. Voilà, préparer votre Dolibar, par exemple notamment au niveau des informations, voilà, dans les fichières, etc., etc. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et maintenant c'est le moment pour poser vos questions. Alors, je vais essayer de parcourir tout ça. Hop, je vous demande une petite seconde. Alors, bon, pour la Belgique, alors ça pour l'instant je pourrais pas trop y répondre. Ce sera obligatoire effectivement à partir de janvier 2026. Donc là on est en train au niveau de la facturation électronique, pour l'instant c'est franco-français. On essaiera de regarder, voilà. Après, normalement, les formats sont disponibles, donc il faudra, parce que je parle depuis tout à l'heure de FactureX, je crois, sauf erreur de ma part, que la Belgique a retenu le format People, qui couvre une grosse partie de l'Europe également. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas disponible. D'ailleurs, il y a Caprel, qui est éditeur du module FactureX, a également fournit un module justement comment People, et puis ça permettra notamment de mettre dans le bon format et ensuite de transmettre. Après, pour la transmission automatique aux plateformes, ça il faudra qu'on se renseigne. Hop, alors j'essaie de retrouver les questions, parce qu'il y en a beaucoup beaucoup. Merci à tous en tout cas. Alors, pour les clients hors UE,
pour l'instant, je sais, vu qu'il y a une commission People, qui est l'autre format hein, dont je vous parlais, comment elle a été mise en place par l'État assez récemment. En fait, pour tout ce qui est communication avec les autres pays, donc je pense que ça passera par cette norme, et donc après les PDP, voilà, devront comment s'arranger pour transmettre les éléments. Mais il y aura des éléments, voilà, on aura plus d'informations un petit peu plus tard là-dessus, mais je crois que ça va passer normalement par cette norme, si je ne dis pas de bêtises. Comme le dit l'utilisateur exige, donc normalement, voilà, le module de Caprel comment devrait être libéré, mais comme je le disais tout à l'heure, dans un répertoire, dans un dépôt dédié, comment à son téléchargement pour qu'il soit mis à jour rapidement. Il ne devrait pas être disponible directement dans le corps de Dolibar, parce qu'il ne concerne vraiment que la France, et donc voilà. Euh, Donc, comme je le disais, les PDP, effectivement, l'État a demandé à l'AFNOR, c'est ça si je me trompe pas, non peut-être pas l'AFNOR, je sais, ou la IFE, je ne sais plus exactement, mais il y a pour les API, pour contacter les PDP, donc il y a une standardisation qui est en train d'être mise en place. Elle sera disponible un peu dans sa version définitive un peu tardivement, hein. Je crois que c'est prévu pour 2027, donc la facture électronique sera déjà en place, mais on aura accès bien sûr bien en amont à ces éléments, et donc nous on essaiera bien sûr on va utiliser ces API pour essayer de couvrir tout ça. Voilà, c'était l'AFNOR, merci. Je ne savais plus si c'était la IFE ou autre. Tac, tac. euh, pour les coûts, il y a des personnes qui parlent des coûts dans les messages. Donc, au niveau des PDP, plusieurs se targuent de faire des solutions gratuites. Donc après, on verra dans les faits. Pendant un moment, l'Ordre des experts comptables avait proposé de faire une plateforme publique, enfin de remplacer le PPF, mais je dirais que c'est tombé à l'eau, et c'était pour un nombre très très limité d'envoi de factures, hein. On était de l'ordre de, je crois, de 10-15 factures par an ou quoi que ce soit, ou par mois peut-être, donc c'était très limité. En attendant, donc il y aura des plateformes qui proposeront effectivement des coûts peut-être un peu serrés. On n'a pas, ce sera de l'ordre de quelques centimes, et puis ensuite après elles ajouteront, comment pour rentabiliser, hein, je pense qu'elles ajouteront des services complémentaires qui arriveront au fur et à mesure, hein, par exemple voilà, l'édition de la comptabilité, etc. Euh, voilà, à voir comment ça se passe dans le futur. Mais aujourd'hui, vous avez quasiment une centaine de PDP qui ont demandé leur immatriculation. Euh, il est peu probable que comment tout le monde survive à comment une fois la première phase passée, parce qu'il y en a qui auront peut-être pas assez d'envois ou quoi que ce soit, donc il y aura peut-être des PDP qui vont se regrouper ou autre. Ça, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Mais en attendant, il faut se mettre en tête que oui, il faudra probablement plus que probablement payer pour transmettre vos factures. Il faut imaginer ça comme un espèce de timbre, hein, en quelque sorte. Alors pas un timbre fiscal, hein, attention, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est comme si vous envoyez voilà, votre facture par courrier. Voilà, vous avez le timbre de la poste. C'est en quelque sorte la même chose. Mais normalement, c'est censé coûter moins cher que ce qui vous coûte aujourd'hui, entre la consommation des serveurs, etc. Ça, c'est l'argument qui a été mis en place. Au-delà de la fiabilisation des informations, c'est censé normalement vous coûter moins cher. Euh, on me demande quelle est la date de fin de vie de la V18 LTS. La V18 LTS, normalement, sera maintenue jusqu'en 2027. C'est une version qui est sortie en 2022, et donc elle est maintenue jusqu'en 2005 ans, donc elle sera maintenue normalement jusqu'en 2027. Euh, Ensuite, si je reprends les autres questions, donc bon, on parle beaucoup du coup.
Comme je le disais, oui, les sollicitations ont commencé. Donc, je le répète, ne courez pas. Voilà, n'a pas besoin de courir vers un PDP. Ça ne sert strictement à rien parce que techniquement, ils sont pas encore tous prêts. Et ensuite, ça viendra au fur et à mesure. Comment on vous donnera les informations dès qu'on les a, en tout cas. Tac, Camille, pour le moment, il n'y a pas de PDP validé pour Dolibar. C'est une discussion en cours, oui. Comme je disais, on a contacté plusieurs PDP. Certains, voilà, nous ouvrent des plateformes, vont nous ouvrir des plateformes de test. Et donc, voilà, le but est d'éditer un module qui sera connecté, comment via API à de multiples PDP. Alors, j'ai une question de Guillaume Babin. Pourra-t-on déposer des factures X faites par Dolibar sans passer par le module API? Techniquement, ça doit être faisable. Après, vous aurez peut-être une interface sur votre PDP, mais ça veut dire qu'il faudra aller déposer manuellement chaque facture. Donc, c'est un peu comme on peut le faire sur la plateforme Chorus aujourd'hui. C'est pas très, si vous avez beaucoup de factures, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, c'est envisageable. Pourquoi pas. Euh, pour recevoir, il y a quelque chose, on peut mettre par actualisme, mais pour recevoir. Alors, là, je parlais principalement de l'émission. Donc, on avait effectivement envoi PDP, et puis on va dire, plutôt qu'envoi email, on va dire envoi PDP. Donc, quand vous transmettrez votre facture, et donc on me pose la question de la réception. Pour la réception, pour l'instant, on n'a pas encore quelque chose de totalement établi, hein. Bien sûr, ça dépendra des API disponibles, mais le but final, normalement, ce serait de recevoir directement les factures directement dans votre Dolibar, de faire en sorte qu'elles arrivent et qu'elles soient, dans la mesure du possible, qu'elles soient saisies directement et rattachées. Voilà, on va essayer de travailler dans ce sens. Pour l'instant, on n'a pas encore les tenants et aboutissants, mais le but, c'est que tout soit automatisé. Normalement, il y aura un gain de temps, il y a un gain de temps qui sera fait, qui sera obtenu là-dessus, hein, en tout cas. L'inscription RPLL, on l'a vu, je vous remercie. Hop, comment se passent les factures aux particuliers et associations? Alors, pour les particuliers, alors les associations, la plupart du temps, elles ont quand même un numéro d'immatriculation. Donc probablement, là, je suis peut-être pas assez renseigné, mais normalement, je pense qu'elles devront s'inscrire également sur l'annuaire parce qu'elles ont quand même voilà, un numéro d'immatriculation. Fiscalisées ou pas, normalement elles ont un numéro SIRET tout de même. En attendant, pour les particuliers, donc il y aura là les factures aux particuliers s'éditeront normalement, en tout cas. Et comment pareil aux associations, si elles ne sont pas immatriculées. Comment elles recevront les factures de manière tout à fait naturelle comme elles l'ont aujourd'hui, soit par courrier, soit par email. Et puis comment si nous, la société, vous devrez transmettre donc ce que j'avais dit tout au début, c'était comment e-reporting où vous devrez comment faire un récap. En général, ce sera tous les 10 jours. Vous devrez transmettre un récap à l'État des factures pour les particuliers, tout simplement. Euh, ta, ta, ta. Ensuite, ok, pour recevoir. Après, si vous souhaitez, effectivement, c'est noté dans les commentaires. Donc, si vous souhaitez recevoir aujourd'hui, enfin, c'est pas recevoir, je vais pas le dire comme ça. Si vous souhaitez scanner vos factures et puis si elles sont au format Facturix, de toute façon, elles seront scannées automatiquement. Vous avez effectivement, au même titre que les modules Facturix et People dont je parle depuis tout à l'heure. Chez Caprel, effectivement, vous avez le module Scan Invoice qui permet de détecter le format Facturix et donc d'importer directement enfin avec quelques manipulations quand même, mais d'importer, de valider en tout cas vos factures. Euh,
comment sera-t-on notifié dans Dolibar de la réception d'une facture? Alors bon, pour l'instant, bah, ça c'est un petit peu inconnu. Je pense que bah, il y aura peut-être une tâche planifiée qui devra tourner hein, pour savoir. Vous aurez quand la tâche planifiée tournera allez, toutes les 1 heure, etc., pour vous mettre en avant. Après, on verra si les plateformes peuvent fournir des webhooks pour vous dire si une facture a été reçue et puis est en attente d'intégration. Voilà, ça dépendra des API. On verra ce qu'il en est. Je vois des personnes qui ont mis les liens donc, vers les modules Sirène et Fetch Annuaire. Donc ça, ce sont des modules pour compléter les fiches tiers. Dès aujourd'hui, Philippe leur présentera, Philippe Scofoni, le 15 mai au RPLL. N'hésitez pas à vous inscrire, représentera cette partie-là. Et donc le but, ça va être de remplir au maximum, un maximum d'informations et surtout le numéro sirène et le numéro sirette de vos clients professionnels, parce qu'à partir voilà, du 1er septembre 2027, pour ceux qu'on voit, je le répète, et quand vous devrez recevoir, voilà, il faudra, je pense, l'information également. Vous aurez l'obligation, je le répète, de fournir de vous inscrire. Et donc c'est le numéro SIRET qui va servir de cible en quelque sorte. Et donc vous devez renseigner un maximum d'informations. Donc je vous conseille là-dessus de compléter vos fiches. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui, ne pas attendre le dernier moment si vous avez beaucoup de tiers. Et donc voilà, il y a des modules alors gratuits ou payants qui sont disponibles sur le Deli Store et qui vous permettent de valider vos éléments, tout simplement. On me parle de donc un PDP gratuit par l'État, donc non. Le PPF, voilà, qui devait être le PDP gratuit, on va dire, de l'État ne sera pas disponible. Ça a été réfuté. Après, bon, je dis pas que ça ne peut peut-être arriver par la suite, hein, au gré des changements de gouvernement, sait-on jamais. Mais en attendant, pour l'instant, non, ce n'est plus prévu, en tout cas. Euh, Alors, je vois ça s'annonce à une superbe usine à gaz, tout ça. Bah, alors je dirais non, parce que bon, une fois que ce sera mis en place, forcément, il y aura des petites problématiques hein, diverses et variées. Mais en attendant, une fois que ce sera mis en place, non, je pense que ça va plutôt bien marcher. La plupart des plateformes étant quasiment prêtes, les travaux avançant de mois en mois. Voilà, il faut attendre encore un petit peu, mais après, non, je pense que ça va être ce sera bien suivi. Alors, je vois effectivement une question qui dit que des banques proposent des PDP. Comme ça, ils voient les factures. Oui, on est tout à fait d'accord. Effectivement, si vous prenez, je sais pas, Conto entre autres, effectivement, ils se proposent d'être PDP et de transmettre vos factures via la banque. Donc, ça veut dire qu'après, bah, ils mettent la main sur vos informations, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc nous, dans la sélection des PDP avec lesquels on a commencé à travailler au niveau du groupe de travail de la facturation électronique, on fait bien attention à tout ça et on essaye de prendre des PDP, on va dire un peu éthiques, qui savent ce que c'est que le libre et l'open source en lien avec Dolibar. Donc voilà, on essaye de faire attention à tout ça. Il y aura un replay de disponible, pas de souci. Pour les sociétés qui travaillent uniquement avec des personnes physiques, il faudra faire un envoi d'éléments au PDP tous les 10 jours. Est-ce prévu dans le module FactureX? Non, pour l'instant, le e-reporting n'est pas prévu parce qu'on n'a pas les informations. Pareil, on devra, dans un certain formalisme, envoyer des informations, mais on n'a pas encore le détail exact de ce format. Ça, c'est quelque chose qui viendra plus tard, parce qu'avant de s'occuper des particuliers, ils veulent déjà s'occuper des professionnels, on va dire, en premier lieu. Euh, non, Dolibar, le but, c'est pas de contractualiser avec un seul et unique PDP.
Il y a comment on va essayer de bien sûr de globaliser hein, pour obtenir des. On essaiera de conseiller des PDP pour essayer de voilà de maximiser le nombre d'inscrits, le nombre de factures transmises via un PDP pour essayer d'obtenir des coûts bas. Mais en attendant, voilà, il n'y aura pas qu'un seul PDP. J'insiste là-dessus. On essaiera de se mettre en multi-PDP. Et donc voilà, il y a même un projet. Donc, on ne sait pas si ça va aboutir, en tout cas, mais il y a un projet de création d'un PDP libre, on va dire, qui permettra notamment de, voilà, si ça aboutit, de proposer sur diverses plateformes libres. Hein, je pense à nos confrères de, comment? Doudou, l'autre c'est comment? Il y a Odoo, il y a différentes, voilà, différentes plateformes publiques, libres, pardon, comment? Différents projets libres dont le but ont les mêmes problématiques que la communauté d'Olibar et de toute façon devront également se connecter à un PDP. Donc c'est poser la question, voilà, de créer un PDP libre. Donc c'est un chemin pavé d'embûches, hein, parce que bah, c'est très complexe et ça nécessite beaucoup, beaucoup d'argent et de main-d'œuvre. Donc voilà, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, mais en attendant, on a la solution bis de contracter avec des autres PDP et c'est ce qu'on a commencé à discuter, à travailler. Et donc on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée. Euh, tac. Alors, quid du e-reporting? Donc ça, j'en ai parlé. William disait donc effectivement qu'il y avait un projet de PDP, c'est libre, donc c'est ce que je viens de dire exactement. Euh, alors, pourriez-vous nous indiquer s'il est prévu des choses pour la réception de factures? Donc, bah, a priori, le module multi-PDP permettra de récupérer des choses. Pour l'instant, on n'a pas encore un module collecteur, comme c'est cité dans les commentaires. Donc, tout ça, on n'a pas encore d'informations, mais ce sera le but ultime, effectivement. Philippe disait que sa réception sera la première fonction implémentée. Donc, bah voilà. En tout cas, on y travaille. Euh, Ensuite, il y a je vois Vivien, qui parle effectivement. Il y aura une information qu'il faudra remonter, pour dire qu'une facture a été réglée. Donc ça, pareil, cette information passera forcément par la transmission via un PDP. Ça remontera au PDP qui devra transmettre en disant que la facture a normalement été réglée et ça devra remonter. Donc après, s'il y a litige ou autre, ça c'est une autre histoire, hein, c'est tous des cas particuliers. Mais en attendant, effectivement, on devra, quand vous réglerez votre facture, l'information comme quoi elle a été réglée, l'information, alors soit vous êtes connecté à la banque avec divers modules, soit vous rentrez un règlement sur Dolibar et donc vous aurez l'information. Du moment que vous mettrez que c'est réglé, l'information remontera via le PDP et puis ensuite fera son petit chemin jusqu'au fournisseur. Le format. Alors, le e-reporting, effectivement, donc ça, ce sera pareil, hein, il y aura un module qui sera proposé pour le générer, hein, on peut pas, le but, c'est pas de le faire à la main, hein, je vous rassure. Euh, Hop, je continue les questions, il y en a beaucoup, 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 je vous remercie. Il y en a qui parlent du coût effectivement d'un PDP. Donc bon, pour l'instant, autant être transparent, hein, nous on l'a fixé à peu près 300 000 euros. Hein, donc c'est pas anodin. Hein, donc voilà. Et encore ça, c'est sans compter la maintenance annuelle. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais bon, des discussions sont en cours. Euh, Hop, est-ce que le modèle FactureX, ça concerne le modèle facture? Alors, le FactureX, là il y a une question intéressante, c'est pour tout ce qui est autofacturation, affacturage, etc. Effectivement, alors je vais dire la facturation électronique. La réforme de la facturation électronique contient beaucoup, beaucoup de cas
disponibles, enfin tous les cas particuliers, hein. Il y a la facturation classique et tous les autres cas seront dans la plupart du temps disponibles. Voilà. Après, il y aura peut-être des cas un peu tordus qui sont effectués chez encore aujourd'hui qu'il ne faudra plus qu'on ne pourra plus effectuer. Il y aura peut-être des blocages qui arriveront au fur et à mesure, hein. On verra, hein. Par exemple, les factures de situation sont un cas, je dirais, particulier. Mais en attendant, voilà, si vous faites par exemple un avoir sur un acompte, ça pour moi c'est un cas un peu particulier. Et donc on en rediscutera, mais normalement, voilà, la facturation ou le facturiste, comme c'est cité dans les commentaires, normalement géreront beaucoup de cas. Et voilà, il y aura peut-être la question des avoirs, par exemple les avoirs tout seuls qui sont pas rattachés à une facture, parce qu'on doit par exemple déclarer la facture d'office, mais tout ce qui est les avoirs seuls, standalone, il y aura peut-être des questions où on vous demandera de renseigner le pourquoi du comment. Voilà, voilà. Donc le ciblage n'est pas forcément le sirène. Oui, donc il y aura sirène plus suffixe, donc ce sera le sirène complet, je pense. Pardon. Quid du stockage des données au final? L'État contrôlera ces PDP. Donc non, l'État donne comment dire, certifie les PDP. Donc bon, je pense qu'il y aura des contrôles, il y aura des contrôles récurrents. Mais pour le stockage des données, non. Techniquement, l'État ne stockera pas les données. Elle va les recevoir, elle, pour ses propres traitements. Mais non, elle ne les conservera pas, je pense. En tout cas, directement les factures PDF et autres. Tac, tac, tac. Je lis les questions. Je n'ai pas bien compris la nécessité de ressaisir les tiers dans un autre module. Alors, on ne ressaisira pas, ça c'est une question de Bertrand Fritsch. Techniquement, on ne ressaisira pas les tiers dans un autre module. J'ai peut-être pas été assez clair tout à l'heure. Le but, ce serait de vous faire aider par un module. Je parlais du module Sirène et puis de Fetch Annuaire tout à l'heure, qui sont disponibles tous les deux sur le Dolly Store. Le but de ces modules-là, c'est de vous aider à compléter vos fichiers de manière automatique. Parce que aujourd'hui, quand vous créez un client professionnel, vous renseignez un maximum d'informations. Mais des fois, par exemple, quand on n'a pas le numéro SIRET sous la main, ça peut être compliqué. Donc, pour prévoir de bien remplir ces données-là d'ici à ce que la facturation électronique soit mise en place, on vous conseille voilà, d'utiliser ce type de modules qui sont connectés directement à des bases de données. Et en fait, vous cherchez le nom du tiers, Innovea Conseil, Association d'Olibar, ce que vous souhaitez. Et ça permettra notamment de renseigner vos fiches directement dans Dolibar et notamment de renseigner le SIRET, ce qui va être très très important pour la suite quand justement ce SIRET s'inscrira sur un PDP. Euh, on me dit qu'effectivement, vous allez tous recevoir beaucoup de pression de la part des experts comptables, banques, éditeurs, etc. pour prendre leurs solutions. Donc, si vous êtes sur Dolibar, en deux mots, rassurez-vous. On fait le nécessaire, ça prend encore du temps, mais ne paniquez pas. Tout Dolibar sera pleinement compatible, hein. Je l'assume et je l'assure aujourd'hui. On trouvera forcément une solution pour être compatible sur la facture électronique, hein. Nous n'avons pas d'autre choix. De toute façon, le logiciel ne pourra pas survivre sans la facture électronique, soyons clairs. Donc, je vous rassure là-dessus, tout le monde fera le nécessaire. On arrive à la fin des questions. L'information, paiement reçu, donc ça remontera, ce sera remonté par le fournisseur, ça descendra, voilà, il y aura l'info, j'en parlais tout à l'heure. Le module sirène a été flagué par Romain dans les commentaires. Et ensuite, après, ce sont des discussions principalement sur les PDP et bien sûr l'abandon du PPF. Voilà.
Pour l'abandon du PPF, hein, on a essayé de faire le nécessaire, on a remonté à de nombreux députés. Le but, normalement, la proposition de loi qui proposait au mois de mars, début avril, qui proposait de reculer la réforme de la facturation électronique d'un an. Le but, entre autres, était de peut-être réinstaurer un portail public de facturation, mais devant le marasme du guichet unique, etc., je pense que voilà, l'État a préféré botter en touche, surtout qu'ils mettent en avant que voilà, il y a quasiment une centaine de PDP qui sont pré-immatriculés, et donc voilà pourquoi ils proposent de s'appuyer là-dessus, mais effectivement, c'est peu probable que vous puissiez envoyer vos factures gratuitement comment sur quand les envois seront disponibles, il y aura forcément quelques centimes à payer. Alors j'ai pas encore de mot d'ordre pour l'instant, mais voilà, il va falloir comment se répartir sur les différents PDP. Mais attendez, avant de vous inscrire, je le répète, sur l'annuaire, ne vous précipitez pas sur un PDP, ça ne sert à rien. Autre précision qui a son importance, vous n'aurez normalement un PDP n'aura pas l'autorisation de vous inscrire automatiquement. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été remis, c'est pour ça qu'un formulaire CERFA sera disponible, mais en tout cas vous n'aurez aucunement l'obligation, vous ne pourrez pas être inscrit automatiquement, normalement par un PDP. Voilà, je mets juste ce point-là en avant. Donc c'est vous qui avez le choix et qui gardez le choix de votre plateforme qui s'occupera de transmettre vos factures. Voilà, il est quasiment midi. Merci à tous d'avoir assisté. Vous étiez environ 120, ce qui est, je pense, un record pour Dolibar au niveau webinaire. Donc, ce qui est très très cool. Je vous remercie en tout cas de vous être intéressé à ce webinaire. J'espère que ça s'est bien passé au niveau de la diffusion, que j'ai pas trop bégayé et que voilà, c'était cool. Et donc on vous transmettra toutes les informations, on va vous transmettre le replay et de toute façon donc on vous tiendra au courant aussi bien sur le forum français que via les réseaux sociaux de l'association Dolibar et via les différents partenaires. Je vais citer bon, forcément Innové à conseil, hein, mais Easy Solutions, je sais que ATM et d'autres ont renvoyer l'info de ce webinaire. Donc voilà, on s'est tous mis en accord et donc on va essayer de vous proposer des webinaires généraux tous entre nous, chaque partenaire pour vous présenter tout ça. Voilà, je vous remercie tous d'avoir été présents et puis bah bonne continuation sur Dolibar. N'hésitez pas à parler de Dolibar autour de vous et voilà, plus on est de fous, j'ai envie de dire, plus on rit. Bonne journée à tous. Je vais couper ce webinaire et voilà, on est à votre disposition. N'hésitez pas. En tout cas, bonne continuation. Merci.